Bonjour et bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet dont nous allons aborder sera la narcolepsie. Nous étudierons l'histoire de cette maladie si peu connue, tout en passant par ses symptômes, puis nous finirons par son traitement. Sur ce, place à la vidéo. Premièrement, il faut savoir que la narcolepsie, plus communément appelée maladie de Gélino, est un trouble du sommeil chronique souvent associé à un cas de dysomnie rare. Bien que la première observation clinique fut faite en 1887, la première description de la maladie fut faite en 1880 par un médecin militaire français du modeste nom de Jean-Baptiste Gélineau. Son sujet fut un marchand de 36 ans qui subissait plus de 200 attaques de sommeil par jour. Ces attaques commençaient par une sensation de somnolence extrême. Il pouvait même, parfois, tomber en cataplexie, ce qui signifie que le patient perd brusquement du tonus musculaire, avant de s'endormir pour à peine 5 à 10 minutes. Mais durant ces 5 à 10 minutes, le corps du patient est totalement détendu et immobile. Par ailleurs, lors du réveil, la personne atteinte de narcolepsie subissait ce qu'on appelle l'ivresse du sommeil, un état confusionnel où le patient ressent alors une grosse difficulté à se réveiller. Les personnes atteintes se rappellent rêver de façon très nette, mais ne pouvaient se rappeler du contenu de leurs rêves. On sait d'ailleurs que ces personnes font généralement l'expérience du sommeil paradoxal en à peine quelques minutes, contre plus de 90 pour un humain normal. Les attaques étaient plus fréquentes durant les périodes de calme ou de grandes émotions. On sait d'ailleurs que la narcolepsie touche 2 à 3 personnes par 10 000 habitants, qu'il y avait une légère prédominance masculine et que l'âge médian des malades est moins de 16 ans. Sauf que la maladie est chronique et que son origine tire souvent d'antécédents familiales. Et oui, en 2008, un Français et un Japonais, d'ailleurs récompensés d'un prix américain pour leurs travaux en 2022, ont découvert que la mutation d'un fragment du chromosome 22 rend son porteur jusqu'à 1,8 fois plus vulnérable à la maladie. Ils ont même découvert un modèle canin sous deux formes, sporadique et héréditaire. Aujourd'hui, les traitements visent seulement l'apaisement des symptômes et non la cause. Contre le symptôme de l'hypersomnie, on utilise des molécules éveillantes, comme le modafinil, ou stimulantes comme la méthamphétamine. Le modafinil permet de rester éveillé plus facilement sans inefficacité musculaire liée à la cataplexie. Il prévient la somnolence en stimulant certaines parties du cerveau. Certains effets indésirables sont toutefois notables. Maux d'estomac, nausées, céphalées. Contre le symptôme de la cataplexie, ce sont essentiellement des molécules ayant un rôle inhibiteur de la recapture de la noradrénaline, parfois de sérotonine ou encore de dopamine. Donc des médicaments connus pour leur rôle antidépresseur, tels que la protriptyline ou la venlafaxine. En conclusion, la narcolepsie est une maladie méconnue de tous, ayant des effets très handicapants pour ses victimes. Mais grâce aux multiples recherches à ce sujet et le développement constant de la médecine, peut-être pourrions-nous un jour guérir ou éradiquer complètement cette maladie. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de laisser un commentaire et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis ciao.